Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, guidance de ce mois de juillet. Aujourd'hui, nous sommes lundi 30 juin. Je vous ai posté la guidance de la semaine hier. Vous l'avez sur le mur et vous les avez en story. Je les mets régulièrement. Donc là, aujourd'hui, on va faire la guidance de ce mois de juillet, qui est un mois 7. Donc le 7 en numérologie, ça représente le contrôle, la rigidité, le besoin de tout contrôler, mais c'est également l'introspection, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture à la spiritualité, à plus de lâcher prise, à plus d'acceptation, de prise de hauteur. Donc c'est un mois où, comme d'habitude, on nous dit qu'il faut lâcher prise, mais qui va être là peut-être pour vous ramener à vous-même, vous reconnecter à vous. Le fait peut-être de prendre des congés, de vous reposer pour certains, de se détacher un peu, pardon, des 6 premiers mois de l'année, d'avoir passé cette fin d'année scolaire aussi pour certains, avec les examens, peut-être un peu dans le stress, ou alors ramener un peu plus de douceur. Ce qu'on me dit là, avant de me connecter, j'ai demandé quel type de tirage j'allais faire, et puis je vais faire un tirage à 3 tas avec ces deux oracles, l'oracle de l'âme et l'oracle du phénix. Et en fait, on me dit que ça vient de l'énergie d'individuel, une énergie individuelle qui ressort, à savoir, la plupart d'entre vous, des personnes là, elles ont besoin de revenir un petit peu à elles, à leurs besoins, à ce qu'elles ont envie de faire, à comment elles se sentent, voyez, revenir à soi, prendre soin de soi. Ce qui fait que vous aurez le choix entre 3 tas, si possible n'en prendre qu'un. Et comme ça, ce tas, il ne vous parle pas, hein, ça c'est pas grave. Hein. Et bien, ça sera votre mois de juillet, comment les énergies qui ressortent, comment vous allez l'appréhender, sachant que c'est du collectif, ça reste juste des tirages de cartes. Ne vous faites pas votre vie en fonction de ces tirages-là, mais ça peut vous donner des idées, ça peut vous aider, tout simplement. Voilà, et ça vous guide, voilà, on est dans de la guidance. Allez, hop, donc j'ai pris 3 cartes pour l'oracle du phénix. Mettre ici, comme ça, voilà. Et je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'âme. Voilà. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui ne supportent pas la chaleur et qui n'ont pas des appartements forcément bien isolés comme le mien, qui n'ont pas la chance d'être près d'un point d'eau. J'ai une grande pensée. J'en ai pleuré, vous voyez, hier, c'est peut-être bête ce que je vais dire pour certains, mais je suis tombée vite fait sur des infos, là, alors que je n'avais pas prévu de regarder, où j'avais juste une pensée avant de voir ces images-là, des personnes qui sont dans des bouilloires en appartement et des enfants qui souffrent. Moi, les enfants, ça m'atteint énormément, ça me touche énormément. Et les enfants, le soir, le papa leur lisait une histoire, il dégoulinait le père, les enfants n'arrivent pas à dormir, la fenêtre de la chambre était ouverte. Les logements ne se rafraîchissent pas le soir, ça reste chaud et c'est infernal. Et ça peut être très très dur pour les corps, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'avais canalisé ça avant de le voir et je tombais dessus. Et j'ai la chance, moi, de ne pas vivre ça. Moi qui ne supporte pas la chaleur, qui ai beaucoup de mal. Donc je vous le partage et j'ai une pensée pour vous tous. Alors une petite idée que moi je fais des fois quand c'est compliqué. Vous prenez un pain de glace en ayant un petit short, un tissu sur vous et vous vous asseyez dessus. Voilà. Déjà, on appelle ça le bain dérivatif, homme ou femme. Moi je le fais tous les matins, été comme hiver, parce que c'est très très bon aussi le bain dérivatif. Vous irez voir les effets pour ceux qui ne connaissent pas. Ça rafraîchit, ça fait beaucoup de bien. Lavez votre sol aussi régulièrement. Vous prenez de l'eau très froide du robinet, puis vous mettez un coup de serpillière et ça fait du bien de rafraîchir les sols. Moi, j'ai un carrelage qui est frais, mais j'ai vraiment de la chance l'été, hein, c'est pour ça. J'ai une petite pensée parce que ça me fait beaucoup de peine. Et en même temps, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout sauver tout le monde. Hein, je ne suis pas là pour sauver, mais pour avoir de la compassion et envoyer de belles énergies. Allez, nous avons 3 tas pour ce mois de juillet. On a le tas 1, le tas 2 et le tas 3. Donc vous pouvez mettre sur pause et faire votre choix tranquillement. Si vous avez déjà fait votre choix, tant mieux. On va commencer tranquillement par les personnes qui ont pris le tas numéro 1 pour votre mois de juillet. On se détache, les gens, ne bloquez pas sur ce qui va sortir. Voilà, on vous parle de votre valeur et on parle de la saison du printemps. Voyons ce qui me vient. Alors même si on est en été, ça veut dire 2 choses. Soit il y a quelque chose en lien avec votre valeur, ça peut être un projet, ça peut être un problème avec votre valeur, un problème de légitimité. Je ne connais pas ma valeur, je ne me sens pas légitime, je ne sais pas ce que je vaux, je ne connais pas mes capacités, mes dons. Si vous vous posez beaucoup de questions sur ça, le printemps est là pour donner une indication. Ça, il vient de passer, on vient de sortir du printemps il y a 2 mois, un mois et demi, peu importe. Mais ça peut être le printemps de l'an prochain. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose à libérer en lien avec votre valeur, en lien avec ce que vous êtes capable de faire, donc en lien avec votre chemin de vie, on me dit. Donc là,
ben, vous pouvez toujours vous mettre des objectifs pour cette année ou vous dire ben, je me donne jusqu'au printemps de l'an prochain parce que c'est vrai qu'on va passer en année 1 au niveau universel. On sera en année 1 qui est idéal pour redémarrer des choses. Mais il faut aussi regarder vous, personnellement, en quelle année vous êtes. Pour calculer votre année personnelle, vous additionnez votre jour de naissance et votre mois de naissance et vous rajoutez le 9 parce qu'on est en année 9. Et le chiffre que vous trouvez, vous le diminuez, enfin comment dire, ouais, vous le divisez en fait pour qu'il fasse un multiple, pour qu'il fasse un chiffre entre 1 et 9. Si par exemple vous trouvez 22, ben ça fait 4. Vous additionnez en fait le chiffre que vous trouvez oh je vais y arriver, pour repasser sur un chiffre qui est entre 1 et 9, puisqu'on ne doit pas faire, on est sur des cycles de 9 ans, on ne doit pas dépasser 9. J'espère que j'ai été claire. Après, pour calculer son année perso, c'est expliqué, je pense, sur Google, s'il y a du mal. Mais on parle de ça pour vous. Donc là, il y a un problème avec la légitimité. Il peut y avoir le syndrome du sauveur, ou plutôt de l'imposteur, pardon, pas du sauveur, de l'imposteur. Et là, on me dit, pour les personnes qui ont choisi ce tas, y compris pour les autres qui écoutent, c'est important de connaître votre valeur et de vous dire que vous avez forcément de la valeur. C'est pas parce qu'on vous a fait croire le contraire que vous n'en avez pas. Tous les êtres humains sur Terre ont un cerveau avec une partie de génie. Mais on a aussi un mental et on a aussi des blessures et des blocages et des peurs. Donc ces blessures, ces blocages, ces peurs, notre mental va bloquer cette vision de notre valeur et va nous forcer à croire que nous, on n'a pas cette valeur-là. Vous voyez ce petit diamant magnifique là au milieu du cœur, ça va vous pousser à vous comparer. Donc là, c'est pas bon. Sur ce mois de juillet, profitez s'il y a des congés, profitez que c'est plus léger, qu'on est dans des périodes où on fait plein de choses l'été qu'on ne peut pas faire en hiver. On est sur des activités extérieures. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fun. On est plus dans les loisirs, dans la joie, le soleil fait du bien, la lumière. Profitez pour voir ce que vous valez vraiment. Posez-vous, prenez du recul et mettez-vous un objectif. Donc soit vous avez été testé sur ça, sur la saison qui vient de passer, soit c'est important de voir d'ici le printemps de l'an prochain ce que vous pouvez mettre en place. Ça peut être en lien avec un projet. J'ai l'impression d'avoir été un peu laborieuse, d'accord, sur ce tas. Je m'en excuse. On est là pour être entre nous aussi partagés. Moi, je ne me mets pas des objectifs, ni des... je ne suis pas rigide quand je fais, je dis comme ça vient. Voilà. Là, on a la purification et on a l'arbre de vie. Très belle carte. Donc l'arbre de vie va d'une personne à l'autre pas représenter la même chose. Selon, ça peut représenter la force, ça peut représenter l'ancrage. C'est vous qui accueillez. Ça peut représenter la puissance aussi. Moi, je le vois comme une protection. Vous voyez, parce qu'on est comparé à des arbres. Vous voyez, on a des racines et on a le haut. On est connecté au ciel et à la terre comme un arbre. Et quand on nous parle de faire un petit peu comme les arbres et de s'ancrer, de se stabiliser, c'est-à-dire en libérant ses peurs, ses insécurités, on parle de purification, hein, en purifiant, libérant tous les blocages, toutes les mémoires qui peuvent vous empêcher de vous ancrer, qui vous déstabilisent et qui vous empêchent aussi de voir votre valeur, par exemple, puis qui vous empêchent d'avancer. C'est important de vous reconnecter à ce symbole, de vous dire comment je suis par rapport à cet arbre, qu'est-ce qui me manque, est-ce que je suis plutôt là-haut, est-ce que je suis bien équilibrée entre les deux, est-ce que je suis bien ancrée mais je trouve que mon esprit n'est pas assez ouvert. Vous voyez comment vous êtes au niveau harmonie, équilibre, parce que là on a une femme qui est représentée avec un bel équilibre, avec son chakra, vous voyez sa lignée ici qui est bien lumineuse, avec un beau soleil, on a son cœur qui est bien lumineux, elle est vraiment en harmonie, elle est vraiment alignée. Donc là, on parle d'alignement. Comment êtes-vous au niveau de votre alignement? Donc sur ce mois de juillet, on vous demande de profiter peut-être de congés pour faire des petits nettoyages, de vous libérer, de travailler sur vous, si vous en avez envie, si vous en sentez l'appel, d'être en connexion nature aussi. Faites ce que vous aimez et puis prenez en compte, regardez où est-ce que c'est compliqué pour vous et puis vous l'acceptez sans vous juger, avec douceur et bienveillance, en vous disant voilà. J'ai remarqué sur ces 6 premiers mois de l'année que tel endroit de chez moi ça pêche encore, tel blocage est encore là, telle peur est encore là. J'ai envie d'aller vers ça, mais je n'y arrive pas. Voilà, je vous prenez des initiatives dès la rentrée ou même là, vous profitez de ce mois-ci et vous vous faites accompagner. Je rappelle que je libère les mémoires transgénérationnelles et karmiques, blocage, peur, par la guidance, pour la mise en lumière, mais également par les soins et les accompagnements. Téléphonez-moi directement ou un petit SMS, c'est pas parce que vous appelez qu'on va prendre rendez-vous. Je profite au passage de le rappeler pour les nouveaux, surtout. J'ai un site internet et tout est épinglé
sur les stories à la une pour Instagram et en publication à la une également sur Facebook. Donc voilà pour ce deuxième tas, qui est très joli également, mais c'est valable pour tout le monde, hein. Il est important qu'on soit aligné quoi qu'il en soit. Pour les personnes qui ont pris le tas numéro 3 pour ce mois de juillet, magnifique carte, on vous parle de joie et de votre santé. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des problèmes de santé, bien évidemment, mais on me dit que pour certains, des imprévus sur la santé ont pu faire peur et du coup ont pu enlever de la joie, ont pu vous bloquer parce que vous focalisez dessus et c'est parfaitement humain et normal puisque ben, on est des humains, on nous demande effectivement ben, d'être dans l'instant présent aussi. Hein. Donc ça peut être aussi des examens médicaux ou une consultation, mais pas forcément importante, ou ne pensez pas à la gravité. Voilà. Ce qu'on vous conseille par rapport à cette carte, c'est de prendre soin de vous. C'est important de vous dire au quotidien, je prends soin surtout, pas forcément que de votre corps physique, mais de vos émotions, donc de vos corps énergétiques également, parce que vous pouvez avoir une belle hygiène de vie, à savoir vous coucher tôt, boire beaucoup, manger sain, etc., etc. Même la personne qui va être végane ou qui va faire très attention au gluten et tout ça. Et si vos émotions sont exacerbées, que c'est hyper compliqué, qu'il y a beaucoup de colère par exemple, ou que vous êtes déstabilisé avec beaucoup de peur, ben, ces émotions-là, elles vont aller vous mettre des petites douleurs, elles vont aller mettre des petites gênes dans votre corps physique, quoi qu'il en soit, et ça peut effectivement entraver votre joie. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter à votre soleil, à votre plexus, à votre enfant intérieur, à tout ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Profitez, lâchez, foutez-vous du regard des autres, foutez-vous la paix, ils me disent. Et puis voilà, la joie, c'est quand même, avec la gratitude, le pardon et l'amour, c'est une énergie très puissante qui vous permet d'élever votre taux vibratoire, de vibrer haut, d'être vraiment dans une lumière. Bon, vous le savez, vous le voyez, quand vous êtes en joie, que vous êtes heureux, que c'est puissant, ben, il n'y a pas photo, quoi. On se sent purifié, et quand on est en joie, on va plus facilement voir sa valeur. Vous voyez, je fais un lien entre les trois tas. J'espère que ça vous a plu. En fait, si on résume pour les trois sur ce mois de juillet, hein, quel que soit le choix que vous avez fait, ben, reconnectez-vous à vous, écoutez-vous, et puis vous allez voir vraiment votre valeur, parce qu'il faut arrêter de vous comparer, de vous dire que vous valez rien. On a tous une valeur, et se victimiser, ça sert plus à rien maintenant, c'est obsolète, c'est important de focaliser sur ce que vous êtes capable de faire, parce que le reste va s'ouvrir tout seul, et vous allez être étonné de ce que vous pouvez faire. Vous n'avez même pas conscience des dons et des capacités, du génie que vous avez à l'intérieur de vous. C'est juste que sur Terre, il y a des médias, il y a des choses sur Terre, maintenant c'est tellement moderne, qui nous font nous comparer, eh bien l'autre il a ça, eh bien ouais, mais l'autre il a ça, tant mieux pour lui. Et vous avez autre chose. Voilà. Je vous souhaite un beau mois de juillet, profitez bien. Je prends quelques congés du 9 au 14 inclus, je le noterai, c'est pas énormément. Profitez pendant quelques temps et j'en reprendrai en août et je vous le dirai, il n'y a pas de souci, de toute façon vous me contactez, tout sera précisé. Dans la joie et la bonne humeur, je vous fais plein de bisous, à bientôt, prenez soin de vous.